Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Forcément, on n'est pas là pour enfiler des perles. Tu l'as bien vu en tout cas. On va débriefer sur le combiné de 3 matchs qui est passé. Et ça, c'était plutôt sympathique à jouer. On a sécurisé au maximum, même si on est bien d'accord que quand tu fais un combiné à 3 matchs, tu as 33% de chance pour que ça passe. Donc on a eu de la chance. Surtout que Lille nous a donné du fil à retordre en tout cas. On se retrouve donc après El Generico Bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée, même si Lille nous a mis un petit peu l'accord de coup sur la fin de match, mais on a su se rattraper. Hein. Petit but de son adversaire pour justement dynamiser la chose et que Lille s'impose finalement 2-1 pour nous faire passer notre over 2,5 buts. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et voilà, les autres sont passés plutôt crème. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse ici. Cliquez sur la petite clochette, tu auras mes vidéos instantanément en temps voulu, bien entendu, dès qu'elles sortent. Et surtout, mets un commentaire pour avoir ton ressenti sur la chaîne, l'évolution, etc. Si ça te plaît que je te fasse des vidéos le soir en pyjama dilettante devant les matchs, ou si tu veux reprendre les vidéos du jour à la maison, en train de se balader, tchatcher, déconner, etc. Donc là, forcément, tu fais une vidéo le soir, donc tu ne peux pas déranger madame qui est en haut en train de regarder la télévision, mais ça ne pose aucun problème, je suis assez libre, bordel. En tout cas, je suis assez satisfait du résultat de la chaîne et surtout le bilan. Là, depuis le début du mois, on avait commencé très mal le 1er décembre et on est plutôt sympathique. On est à plus de 40 en ROI. 43 en ROI, on a 9% de progression. Bon, ça vient de commencer forcément. En 3 matchs, on a 48 € de bénéfices et ça, c'est plutôt sympathique. Le bilan VIP est excellent aussi. Ce soir, tu verras affiché par là les tickets qu'on a passés. C'est ouf. Franchement, honnêtement, j'ai des bonnes stats, surtout en pronostic live. Je ne fais plus de pronostic live, pronostic pur et dur en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, uniquement du live et c'est ce qui passe le mieux. Vous avez vu les tickets que je balance, franchement honnêtement c'est du lourd et j'en connais pas beaucoup de pronostiqueurs sur YouTube qui font ça, à balancer tous les pronostics gagnants ou perdants. Moi j'affiche tout sur mes bilans, je ne cache rien et vous voyez les bilans, ils sont vraiment ouf. Franchement, espérons qu'on fasse un bon mois de décembre comme le mois de novembre était excellent. 48 €, c'est que dalle, mais en 3 jours, il y a des mecs qui font ça sur YouTube en un mois, voire 2. Bref, en tout cas, c'est plutôt sympathique, on s'enflamme pas, je touche du bois, espérons que ça tienne jusqu'au bout et on est là pour faire de la caillasse et surtout je suis là pour bosser pour vous les frérots. En tout cas, on balancera deux pronostics pour demain. J'ai un pronostic assez fun sur Beşiktaş, Kasım Paşa. Donc ce pronostic là, je vais le classer comme fun. Voilà, je pense que ça peut passer, mais c'est un pronostic assez risqué. Donc je préfère le mettre dans une catégorie moins de pourcentage forcément et le classer comme fun. Hertha Berlin, Union Berlin, ça m'intéresse aussi pas mal. On va essayer d'aller bifurquer un peu sur ce match-là pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer en save, même si je pense pas que la cote soit super haute. En tout cas, ça, c'est une première chose. Lien de description, tu auras forcément le bilan. Et n'hésite pas à t'inscrire sur BetWinner. À la fin de la vidéo, tu auras une autre petite vidéo. Comment s'inscrire sur le site. Tout sera expliqué. Donc, un VPN, tu te mets sur Allemagne et tout par $. En tout cas, je te laisse fortement y aller. Mettez-moi un pouce, faites ce que vous avez envie de faire. De toute façon, on est là pour discuter ensemble, les frérots. Premier match, on va regarder Beşiktaş. Qu'est-ce que ça donne exactement en ce moment? On peut voir effectivement dans l'état de forme de Beşiktaş, ils sont plus en forme que les adversaires. Pardon. Dans le classement d'état de forme, ils sont 3e. C'est plutôt pas mal, belle attaque. Je crois que c'est l'une des meilleures attaques avec Başakşehir. 12 buts marqués, 12 encaissés, donc ça c'est plutôt pas mal. Kasım Paşa. Je me reprends parce que les mecs à chaque fois ils me disent putain tonton, oh tu sais quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu as mal à parler au frérot, tu me déformes les noms des mecs, tu dis les noms des clubs, tu t'embrouilles, qu'est-ce qu'il y a, tu as avalé ta langue? Non, c'est que frérot à un moment donné, voilà, il est 23 h, c'est une dure journée, c'est vrai que le nom du club, excusez-moi quoi, il faut être bourré pour savoir le dire, bref. En tout cas, on voit que Beşiktaş est bien meilleur
en état de forme que son adversaire. À domicile, par contre, Beşiktaş, on voit effectivement qu'ils ne sont pas super bien classés. C'est deux victoires, un nul, une défaite. Donc c'est assez aléatoire. Ils ont pris 4 buts en 4 matchs, ce qui est plutôt raisonnable. Ils en ont marqué 5. Et on peut voir effectivement que ce sont concurrents directs du jour, on va dire, voilà, le concurrent du jour. Lui est à la 13e place, c'est pareil, il prend 8 buts en 5 matchs. Voilà, ils ont une défense assez aléatoire, on peut le voir déjà à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà des points de vue qui sont intéressants. Ensuite, on peut voir effectivement sur les dernières confrontations de ces deux équipes-là, on va prendre les 5 derniers, on voit que Beşiktaş est bien au-dessus. On voit aussi qu'il y a énormément de buts et que les deux équipes n'arrêtent pas de marquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On peut regarder aussi sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, les 5 derniers matchs, on peut voir effectivement que ces deux équipes ont pour habitude de marquer des buts et d'en prendre aussi. Donc ça, c'est un point de vue en plus pour mon pronostic. Et on peut regarder aussi qu'à domicile, Beşiktaş, ben voilà, c'est assez aléatoire. Bon, je regarde que les matchs forcément du classement général du championnat. Je ne regarde pas les coupes ni la Ligue Europa. Et on peut voir effectivement que Beşiktaş, c'est pas mal du tout. Hein, c'est 2 victoires, 1 nul sur les derniers matchs joués à la maison. Je vais en arriver au pronostic. Forcément, Beşiktaş costaud à la maison, met beaucoup de buts, mais s'en prend aussi. J'ai bien envie de jouer Beşiktaş ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match. J'ai pas regardé la cote les frérots, je vous laisse le faire. Je vous mettrai en fin de vidéo le ticket dessus. Alors ce pronostic là, j'ai du mal à le trouver en handicap sur BetWinner. Voilà, parce que moi j'arrive pas trop avec les Asian handicap, etc. de trouver ce genre de pronostic là. Donc si toi tu l'as, dis-le moi, mais je le mettrai sur Winamax, j'y joue aussi, donc je le mettrai sur Winamax. Mais il faudrait que je le cherche et que je demande au manager de BetWinner qui m'explique le délire parce que c'est vrai que je galère souvent. Donc, Beşiktaş au match nul et plus de 2,5 buts dans le match, la cote peut être vraiment très intéressante à jouer. Deuxième match, ça va être Hertha Berlin qui rencontre l'Union Berlin. L'Union Berlin qui, c'est une équipe assez solide, mais attention, hein, Hertha Berlin à la maison, ça peut cadenasser à la Casbah. On peut voir effectivement qu'Union Berlin est actuellement 6e dans le classement général, chose qui est extraordinaire parce que Union Berlin, c'est pas non plus une équipe qui va titiller l'Europe, etc. Donc ça, c'est plutôt sympathique, surtout que l'année dernière, c'était une équipe qui était assez solide à la maison, qui jouait au ballon. Et Hertha Berlin, c'est l'une des écuries les plus célèbres en Allemagne, ça il faut le dire aussi. En termes d'état de forme de ces deux équipes-là, on peut voir qu'effectivement que Union Berlin est 4e dans le classement et l'une des meilleures attaques, les frérots, du championnat de Bundesliga. Ça, c'est un point très important à prendre. Et on voit effectivement que Hertha Berlin, sur l'état de forme, on peut voir effectivement que la défense, quack, à donf. 8 buts en 5 matchs. Frérot, c'est même plus une passoire, frérot. Là, c'est l'océan. Tu peux balancer dedans. En tout cas, moi, ce que je constate là-dessus, c'est que, et à l'extérieur, en termes d'état de forme, Union Berlin, c'est ouf, de chez ouf. 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite, avec 7 buts marqués, 4 sur 4 matchs, les 4 derniers matchs. C'est plutôt pas mal. 4 buts encaissés en 4 matchs. Voilà, c'est un but par match. Tu n'es pas Einstein pour calculer ça. Et on peut voir effectivement que Hertha Berlin, à domicile, eux, c'est pas forcément la joie. Hein. Ils sont derniers au classement, frérot. Ils ont pris 11 buts, c'est ce que je te dis. C'est plus une passoire, c'est l'océan. Tu peux plonger dedans, tu peux aller voir les corails. 11 buts en 4 matchs. Il y a vraiment un réel problème en défense. Tête à tête, on peut voir effectivement que Hertha Berlin, dans ses beaux jours, a claqué 4 buts à Union Berlin. C'était en au mois de mai en 2020. Et entre-temps, voilà, Union Berlin, pardon, est quand même assez costaud. On peut voir effectivement sur les 5 derniers matchs, ça envoie du jeu, c'est actif, c'est rapide, ça marque du but, c'est efficace. Et on peut voir effectivement qu'Hertha Berlin, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Frérot, à un moment donné, voilà, il va falloir réagir sérieusement. Les derniers matchs à domicile d'Hertha Berlin, c'est dégueulasse. C'est 3 défaites. Donc j'enlève le match amical, c'est 3 défaites et 1 match nul. Donc voilà, on peut voir effectivement qu'il y a un gros mal du côté d'Hertha Berlin à domicile. Et les 5 derniers matchs de Union Berlin, en enlevant la coupe, on a 2 victoires donc et 2 nuls, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi, la cote 2,80 côté Union Berlin et le match nul à 3,15 me porte à croire qu'il y a un délire à faire là-dessus. Pourquoi pas jouer une répartition de mise là-dessus, répartir 50 €, partir 50 € sur
Union Berlin gagne le match ou le match nul. On va répartir tout ça, je vous le mettrai en fin de vidéo aussi. Je vois pas Union Berlin perdre, sachant qu'elle est très costaud, très solide. Ça peut envoyer du lourd. Une cote à 3,15, peut-être un nul, mais j'en suis pas sûr. Victoire plus d'Union Berlin, ça c'est clairement mon pronostic. Donc je vais pas prendre de risque, on va plutôt balancer. Ici c'est une chaîne où on veut faire du bénéfice. Répartition des mises sur ces deux cotes là. Je pense que c'est un beau pronostic les frérots. Et on peut prendre du bénéfice sur ce match là. L'autre match c'est un petit 2% de BK sur le match de Beşiktaş. Voilà, on va pas prendre de risque. Mais là Union Berlin ou match nul en répartition des mises, je pense que c'est le bon pronostic les frérots en tout cas. Si tu as kiffé la vidéo, frérot, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se rejoint, nous, pour une prochaine vidéo. Ce sera samedi, du coup. Et puis, c'est tout, voilà, bébé. C'est tout. On se capte pas. On se capte. Allez, la bise. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. La bise.